Voici une question qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Pourquoi devons-nous respecter nos engagements envers Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse importante à retenir aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions très sérieuses aujourd'hui et je vous invite à bien écouter l'enseignement qu'on va recevoir, sachant qu'il vient du grand livre de Dieu. Voici les questions. Qu'est-ce qu'un pécheur pardonné peut offrir à Dieu? Est-il important de tenir les promesses que l'on fait à Dieu? Pourquoi devons-nous respecter Dieu? Maintenant, j'aimerais vous poser une question personnelle. Vous êtes-vous déjà offert à Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous révéler la pensée de Dieu trouvée dans les Saintes Écritures. C'est un enseignement qu'il ne faut surtout pas manquer. Mais premièrement, prions. Ô mon Dieu, viens nous dévoiler ta pensée. Dans toutes ces choses sérieuses, Seigneur, qu'on ne veut pas prendre à la légère, sachant qu'elles sont pour notre bien et pour ta gloire. Enseigne-nous aujourd'hui, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Lorsque nous lisons le 27e chapitre du livre du Lévitique, nous pourrions nous demander pourquoi il est là. On dirait que ce chapitre a été rajouté au chapitre précédent du livre. Il y a cependant une raison pour le mettre à la fin. Les chapitres précédents traitaient des lois obligatoires, mais ce chapitre traite de vœux faits volontairement. Avec ces lois, Dieu nous demande de faire un premier mille en donnant des lois civiles, cérémoniales et religieuses. Ce chapitre est le deuxième mille que nous faisons par amour pour Dieu. Il traite d'expressions d'amour provenant de cœurs reconnaissants. Si une promesse est faite volontairement, notez que Dieu insiste cependant que nous la tenions une fois qu'elle est faite. Une réaction naturelle d'une personne touchée par l'amour de Dieu qui l'a sauvée et de vouloir faire quelque chose pour ce grand Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous dit le psalmiste. Le psaume 116, verset 12. L'apôtre Paul a écrit aux croyants, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains chapitre 12, verset 1er. Ceci n'est pas un commandement, mais un encouragement. Je vous exhorte. Que fait la grâce de Dieu selon Tite? Commande-t-elle? Non, elle enseigne. Et voici ce texte. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Michée devait penser à ce chapitre lorsqu'il a écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Michée, chapitre 6, verset 8. Un chrétien normal veut faire quelque chose pour Dieu. Il veut s'engager à contribuer à son œuvre. Mais notre problème est de donner quelque chose digne de donner à Dieu. Voici 2 citations d'hommes qui ont aimé Dieu dans leur temps. Éphraïm, Cyrus, a écrit « Je déclare ma vie misérable, car elle est inutile. » David Brenner s'est écrié « Oh, si mon âme était aussi sainte que celle de Dieu! Oh, si elle était pure comme celle de Christ, et parfaite comme Dieu est parfait! »
nous avons les plus beaux commandements dans la parole de Dieu. Suis-je en train de les enfreindre? Dois-je leur désobéir? Tant que je serai dans ce monde, je ne pourrai faire autrement. Ô mon âme, malheur à moi qui suis pécheur. Mes chers amis, qu'est-ce qu'un pécheur pardonné peut offrir à Dieu? Ce chapitre répond à la question. Une fois qu'un vœu était fait, il devenait obligatoire. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe, chapitre 20, verset 25. Oui, chers amis, il faut réfléchir d'abord et agir en connaissance de cause. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ecclésiaste, chapitre 5, versets 4 à 6. Certains vœux étaient des promesses et d'autres étaient des renoncements. Ils avaient une place importante dans la vie d'Israël. Le livre des Nombres, chapitre 6, nous parle du vœu de Naziria. Le plus célèbre des vœux est celui qu'a fait Jephthé. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Juges, chapitre 11, versets 30 et 31. Nous savons que Dieu n'acceptait pas les sacrifices humains. Le verset 31 pourrait être traduit « À mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel, où j'offrirai un holocauste. » Jephthé n'a pas sacrifié sa fille, mais il l'a offert à l'Éternel. Cela devient clair lorsqu'on examine le livre des Juges, chapitre 11, versets 39 et 40. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galaadite, 4 jours par année. Autrement dit, la fille de Jephthé ne s'est jamais mariée. Voilà le vœu de son père Jephthé. Ceci était terrible pour une femme hébreu. Elle fut dédiée au service de Dieu. Jephthé a offert sa fille à l'Éternel, mais il ne l'a pas sacrifiée en la brûlant. Il a fait un vœu sans réfléchir, mais il l'a respecté. Si un vœu n'était pas accompli, le croyant devait offrir un sacrifice d'expiation et un sacrifice de culpabilité. C'est ce que nous lisons dans le livre du Lévitique, chapitre 5, versets 4 à 6. Je pense que Dieu va exiger que vous respectiez vos vœux. De nombreux chrétiens ne respectent pas les promesses qu'ils font à l'Éternel. Si vous faites des vœux que vous n'accomplissez pas ou que vous ne prenez pas au sérieux, alors vous faites mieux de réfléchir à vos actions. Je pense que Dieu a mis de côté plusieurs chrétiens de nos jours. Dieu en juge plusieurs, et nombreux sont les chrétiens endormis. Rappelez-vous, Dieu n'exige pas que vous fassiez des vœux, mais si vous faites une promesse à Dieu, assurez-vous de respecter votre parole. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. Deutéronome, chapitre 23, versets 21 à 23. Chers amis, débutons notre lecture du livre du Lévitique,
chapitre 27, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. C'est une chose de valeur que nous offrons à Dieu au moyen d'un vœu. Le roi David ne voulait pas offrir quelque chose à Dieu qui ne lui coûtait rien. Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne coûtent rien. » 2 Samuel, chapitre 24, verset 24. Dieu demande des offrandes volontaires faites de bon cœur. Cependant, si nous sommes avares avec Dieu, il le sera de ses bénédictions avec nous. Un jour, on demanda à un homme d'affaires la clé de son succès. Il répondit, « Au fur et à mesure que Dieu me bénit, je transmets ses bénédictions à d'autres. Plus j'en transmets, plus il m'en envoie. » Dieu ne bénit pas nécessairement avec des richesses, car ses bénédictions sont variées. Mais je pense que de nombreux chrétiens sont pauvres ou éprouvent des difficultés financières à cause qu'ils lésinent avec Dieu. Versets 3 et 4. Si tu as à faire l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Une personne dédiée à Dieu pouvait être rachetée, car seuls les Lévites pouvaient servir au temple. La valeur de rachat d'une personne dépendait de sa capacité à travailler. Une femme avait moins de valeur, par contre, elle pouvait être dédiée à Dieu. C'est ce qui est arrivé à la fille de Jephthé, elle fut dédiée à Dieu. Anna a dédié son fils Samuel à Dieu. Elle en avait fait le vœu si l'Éternel lui accordait un fils. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 1er, versets 27 et 28. Anna a tenu sa promesse. Vous êtes-vous déjà offert à Dieu? Lui avez-vous présenté vos enfants? Lui avez-vous présenté vos possessions? Sont-elles au service de Dieu? Dieu ne l'exige pas, mais il a dit que vous pouviez le faire. Et si vous le faites, il faut respecter votre engagement. Versets 5 à 8. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un garçon et de 10 cycles pour une fille. D'1 mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un garçon et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un homme et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur, qui le taxera, et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. C'est l'âge qui déterminait la valeur d'une personne, pas son statut social, ses richesses ou son prestige. La valeur d'une personne était en fonction de sa capacité à travailler. Au ciel, les 2 pièces d'une veuve ont autant de valeur, sinon plus, que les dons des riches. Versets 9 et 10. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera point, et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes. Dieu interdit qu'on échange un animal qu'on lui a donné. Un cultivateur dit un jour à son pasteur qu'il donnait un veau qui venait de naître au Seigneur. Le veau n'avait pas l'air bien du tout, et le fermier pensait qu'il mourrait. C'est probablement pourquoi il le donnait en cadeau. Cependant, le veau s'est remis, il a gagné un prix à une foire agricole. Alors le cultivateur a dit, « C'est un animal de valeur, il est préférable que je le garde. J'ai un autre veau que je peux donner au Seigneur, dans le coin là-bas. »
Il vendit l'animal et donna l'argent à l'Église. Il n'a jamais réfléchi à ce qu'il faisait. Deux autres personnages que nous retrouvons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au tout début de l'Église, Ananias et Saphira, sont morts parce qu'ils ont promis de donner le prix de vente d'une terre à Dieu, mais ils ont retenu la moitié de la somme. Ils sont morts pour avoir menti au Saint-Esprit, pas pour avoir gardé la somme qu'ils n'étaient pas obligés de donner. Chers amis, si vous avez promis une chose à Dieu et que vous ne l'avez pas livrée, Dieu l'a noté dans son registre. Notre Dieu traite dans notre monde réel. Versets 11 à 25. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur, qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais, et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation, et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé, et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel, comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété duquel il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Oui, chers amis, pour évaluer la valeur d'un champ, on considérait sa productivité et le temps qui restait avant le jubilé. Un champ loué retournait à son véritable propriétaire au jubilé. Versets 26 et 27. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel, en sa qualité de premier-né, soit veau, soit agneau. Il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant 1/5. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Dieu précise. Ce qui appartenait déjà à l'Éternel ne pouvait pas lui être dédié. L'Éternel s'était déjà réservé le premier-né du bétail. Versets 28 et 29. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Ce qui a déjà été dédié à Dieu ne peut lui être dédié une deuxième fois. Par exemple, la ville de Jéricho avait été dédiée par interdit.
Israël avait reçu l'ordre de tout détruire, sans rien piller ou garder pour soi. Akan, s'étant emparé d'un manteau et de l'argent, Dieu ordonna donc qu'Akan et que tout ce qui lui appartient fusse détruit. Nous trouvons ce récit au chapitre 6 et 7 du livre de Josué. Poursuivons notre lecture. Revenons à notre chapitre du Lévitique, 27e chapitre, les versets 30 à 34. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donne à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Oui, chers amis, ce verset termine le livre du Lévitique en le résumant. Il démontre aussi que ce chapitre, ce 27e chapitre, faisait partie de la pensée de Dieu pour l'homme sous la loi. Chers amis, aujourd'hui, dans notre monde matérialiste, Dieu nous semble un être très loin. Cependant, Dieu est près de vous car il est omniprésent. Vous ne pouvez pas aller où que ce soit où Dieu n'est pas. Dieu est aussi omniscient. Il sait tout. Les connaissances de Dieu ne peuvent pas augmenter ni diminuer. Il est immuable. Finalement, Dieu est omnipuissant. Il accomplira son plan. Dieu est près de vous, voit tout, et sait tout, et peut tout. Alors, pourquoi le prendre à la légère? Pourquoi penser que nous puissions lui mentir ou le tromper? Dieu a sévi avec Ananias et Saphira. Dieu a sévi avec Akan. Ne faisons pas des promesses à Dieu si nous n'avons pas l'intention de les tenir. Respectons nos engagements envers Dieu. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Le croyant peut être reconnaissant pour la grâce de Dieu de nos jours, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Citation de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Voilà ce qui concluait l'étude du livre du Lévitique. Chers amis, à la prochaine émission, nous commencerons un nouveau livre, un livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Luc. Préparez-vous en méditant, en lisant le chapitre 1er. Merci beaucoup, Régent. Eh bien, mes amis, tenez-vous les promesses que vous faites à Dieu. On a vu aujourd'hui à quel point c'est important de le faire. Je n'aimerais pas être à la place d'Ananias et Saphira que Régent a mentionné aujourd'hui. On se rappelle qu'ils avaient promis de donner le prix de vente d'une terre à Dieu. Mais quand ils ont eu ce montant, ils ont gardé la moitié de la somme pour eux. Ils sont morts pour avoir menti au Saint-Esprit. C'est grave de mentir à Dieu. Ils auraient dû réfléchir plutôt que de faire un vœu à la légère. Ils auraient pu promettre de donner juste la moitié du prix de leur propriété à Dieu, ce qui aurait été quand même un don généreux. Oh, que Dieu nous garde de faire des vœux à la légère. Personnellement, parfois, je préfère ne pas faire de vœux et simplement donner ce que je peux quand c'est le temps de le donner. Maintenant, mes amis,
Qu'est-ce que vous avez répondu quand Régent vous a demandé si vous vous étiez déjà offert à Dieu, si vous lui aviez présenté vos enfants, vos possessions? Dans sa bonté, Dieu n'exige pas ça, mais il dit que nous pouvons le faire. Mais que si nous le faisons, nous devons respecter notre engagement. Je me souviens quand j'ai reçu Jésus comme sauveur et maître de ma vie, je lui ai dit « Seigneur, prends tout mon cœur ». Et il l'a fait. C'est peut-être pour ça que je ne cherche pas à me marier. Mais je n'ai pas fait de vœu de célibat. Par contre, si je décidais de me marier un jour, ce que je doute, il faudrait que ce soit avec un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Il faudrait que ça paraisse dans sa vie depuis pas mal longtemps. Puis encore, je doute que je sois capable de partager l'intimité spéciale que j'ai avec le Seigneur, avec une autre personne. Je suis heureuse comme ça. Mon ami, est-ce que le Seigneur a pris tout ton cœur quand il t'a sauvé? Qu'il t'a donné la vie éternelle? Lui as-tu abandonné ta vie? Lui fais-tu confiance en toutes choses? C'est ainsi que le croyant peut être heureux. Il n'est pas trop tard pour le faire maintenant. Ça me rappelle les paroles d'un bon vieux chant traditionnel qui s'adresse autant à quelqu'un qui n'a pas reçu le salut de Dieu qu'à quelqu'un qui l'a reçu et qui veut réellement consacrer sa vie à Dieu. Écoutez bien ces paroles. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ô, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Quelle belle prière. Je devrais repasser ce chant à chaque jour pour me rappeler que Dieu veut tout. Il veut tout de moi parce qu'il m'a tout donné. Il m'a donné la vie éternelle. Et tu peux lui dire toi-même, tu peux lui demander qu'il prenne ta vie. Offre-lui tout ton être, avec tes défauts, tes qualités, avec tout. Et demande-lui de faire ce qu'il veut avec toi. Tu sais qu'il veut ton bien. Alors, fais tout pour sa gloire, tu ne le regretteras pas. Et un jour, il va te dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Il n'y a pas de joie plus grande que celle-là. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.